Bonjour à tous. Vendre à tout prix, nous inciter à acheter, nous faire mordre à l'hameçon, nous les consommateurs, on l'a tous remarqué, c'est l'objectif des commerçants et des grands distributeurs. Et les méthodes de vente sont de plus en plus redoutables. Nos sens sont manipulés. Certaines musiques, par exemple, incitent plus que d'autres à l'achat de vêtements. Des parfums de synthèse nous donnent envie de gâteaux ou de fruits. Dans certaines enseignes, vous allez le voir, des capteurs traquent à notre insu notre regard pour étudier nos désirs. Vous allez également découvrir le neuromarketing qui lit dans le cerveau du consommateur avant que celui-ci exprime sa demande. Alors, jusqu'où allons-nous aller pour faire marcher le commerce? Consommateurs pris au piège, c'est une enquête signée Emmanuel Ménage. Pascal Charlier, un ancien banquier, a été le premier à flairer la bonne affaire. En 1997, il prend la direction d'Herberger, une PME spécialisée dans les parfums d'ambiance. Le marketing olfactif à l'époque, personne n'y croit. Au début, on a beaucoup prêché, non pas dans le désert, mais on a beaucoup évangélisé le marché parce que personne n'avait jamais entendu parler de ce concept. Et il nous a fallu également, on va dire, 2-3 années de rodage. Sa société est devenue le numéro 1 du marketing olfactif en France. Ces odeurs, Monsieur Charlier les produit près de Rouen, en Normandie. Il fait partie de Lamberger, un groupe spécialisé dans les parfums désodorisants. Et la partie de Herberger se trouve ici, et elle ne cesse de s'agrandir, elle se trouve ici. Pour créer l'effet de surprise, Monsieur Charlier propose une centaine d'odeurs différentes. Des plus classiques, comme le sapin de Noël, aux plus gourmandes, comme les fraises tagada ou la crème brûlée. Un point de vente qui va vendre des équipements pour la plage, des surfs, va travailler sur un parfum qui s'appelle, comme son nom l'indique, les pieds dans l'eau. C'est un mélange d'odeurs iodées, d'odeurs d'embrun, qui vous donne l'impression d'être au bord de la mer. Et donc, quand on est au bord de la mer, on a davantage propension à acheter une planche à voile, un surf ou un équipement de ce type que quand ça sent autre chose. Théâtraliser les rayons d'un magasin avec une odeur de mer. La démarche peut faire sourire, mais d'après Monsieur Charlier, en agissant directement sur notre humeur, la diffusion de senteurs artificielles augmenterait les achats d'impulsion de 38%. On a beaucoup de sandwicheries qui nous demandent de créer de l'appétence, c'est-à-dire d'augmenter la propension des clients à vouloir consommer des choses sucrées en diffusant une senteur de biscuit. Mais ces odeurs artificielles, censées pousser à la consommation, ne sont-elles pas de la publicité mensongère? Dans la mesure où on diffuse une senteur de biscuit qui sent objectivement le biscuit, il n'y a pas de risque de publicité mensongère. En revanche, si vous diffusez une senteur de melon bien mûr dans un rayon de primeur d'une grande surface et que les clients attirés par cette senteur achètent des melons et qu'en arrivant chez eux, ils se rendent compte que les melons ne sont pas mûrs et n'ont aucun goût, là, on pourrait estimer qu'on est dans le domaine de la publicité mensongère et qu'on a fait croire aux clients que le produit présentait des qualités qu'il n'avait pas. Le laboratoire où sont mises au point ces fragrances se trouve à l'étage. Des ingénieurs chimistes passent parfois des mois à élaborer de nouveaux mélanges. Aude Mas-Vincenti, la responsable de la ligne parfum, a longtemps travaillé chez Guerlain. Ce matin, elle a un nouveau défi. Créer un parfum suscitant des émotions, comme la joie et la chaleur humaine, pour un concessionnaire automobile. Le constructeur veut redonner de l'humanité dans les concessions et veut faire en sorte que l'achat d'une voiture redevienne un moment de joie, de convivialité en famille et non pas un moment d'anxiété où on ne parle que de choses un peu complexes et un peu techniques comme les bonus-malus et les émissions de CO2. Donc on va commencer par la première évaluation. En jouant sur des senteurs fortes, la jeune femme a l'intention d'inscrire la marque dans notre mémoire. Fidéliser les clients, voilà l'objectif. Peut-être éventuellement quelque chose de difficile à faire passer. C'est pas juste un mélange pour faire une odeur. Nous sommes des parfumeurs d'intérieur. Donc on mélange des odeurs,
On crée une atmosphère parfumée, on crée des émotions. On permet d'avoir une mémoire olfactive quand on rentre dans un magasin en se disant mais ça j'ai senti ça quelque part. Et oui, c'était chez telle et telle enseigne. Donc c'est notre métier, c'est vraiment de créer de l'émotion. Un impact sur les clients que cette société a mesuré dans une étude réalisée par un institut de sondage. Le marketing olfactif permettrait de changer la perception des clients et d'influencer leur comportement. Alors pourquoi les odeurs ont-elles un pouvoir si fort? La réponse, il faut aller la chercher dans notre cerveau. En réalité, ces parfums agissent directement sur la zone cérébrale liée aux émotions, le système limbique, et ses deux composantes, l'hippocampe, ici en bleu, la zone de la mémoire, et l'amygdale, ici en rouge, la zone des émotions. C'est pourquoi certaines odeurs peuvent nous faire revivre des souvenirs, le fameux syndrome de la Madeleine de Proust. D'après Caroline Ardelais, spécialiste des odeurs, les enseignes ont trouvé ici un levier redoutable pour jouer sur l'inconscient des consommateurs. On dit que les parfums connotent implicitement des caractéristiques au produit. Exemple, des collants qui vont être parfumés vont paraître plus confortables, plus résistants. Mais tout ça, c'est inconscient. Les gens ne sont pas capables de dire « Ah bah tiens, ce collant, il est parfumé, c'est pour ça qu'il me paraît plus résistant, plus confortable ». Ils ne le savent pas. Le nœud, il est là, en fait. Et c'est bien pour ça que ça intéresse les marques. C'est parce qu'on arrive à toucher aux émotions des gens, et des émotions très fortes. Hein. C'est chargé d'émotions, les parfums, sans forcément qu'ils s'en aperçoivent.